Donc, on va y aller avec le chapitre 12 de Genèse. Et puis, on y va avec la lecture. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alors, Abraham avait besoin de faire un pas de foi. En tout cas, Dieu voulait justement qu'il soit le père de la foi. Alors, c'est de cette manière-là qu'il allait nous justifier également. Donc, il est évident qu'il faut qu'il fasse appel à Abraham et puis que Abraham va devoir manifester de la foi. Alors, c'est une des raisons pourquoi Dieu l'a complètement dépaysé, mais aussi, sans doute que Dieu voyait que ça ne serait pas la même chose en restant dans son pays, que Dieu ne pourrait pas faire la même chose. Il avait besoin d'établir une nation où il pourrait contrôler les choses, donner une loi précise, diriger le pays, donner des institutions qui sont favorables à l'Évangile, où il va pouvoir établir sa loi. Donc, il a choisi Canaan parce que Canaan en tout cas, devait être châtié à cause de Cham. Donc, Dieu ne pouvait pas non plus, il y a sûrement d'autres raisons, mais Dieu ne pouvait pas non plus choisir n'importe quelle nation sans qu'ils aient mérité aussi le jugement et le remplacement qui doit se faire par la nation d'Israël. Alors, ce sont des explications, c'est bien sûr, Dieu ne nous les donne pas toutes, évidemment, mais c'est ça, alors, parce qu'il faut toujours avoir en vue que Dieu fait toutes choses en vue de préparer la venue de Jésus-Christ. Ça, c'est l'événement central dans l'histoire. Alors, tout est fonction de cet événement-là. Il faut préparer la venue de Jésus. Alors, c'est pour ça ici que Dieu demande à Abraham de quitter son pays. Il lui dit que dans le pays que je te montrerai. À Ur, quand il s'est révélé la première fois à Abraham, il ne lui a pas dit dans quelle direction aller. Il n'a pas dit que c'était le pays de Canaan. Abraham a dû faire un pas de foi en sortant et puis croire à la souveraineté de Dieu qui était capable de le diriger sans même lui avoir indiqué où il allait. Ce n'est que plus tard, à Charan, que Dieu va lui montrer un peu plus précisément où il va. Dans Acte 7, 2, par exemple, ça se dit « Étienne répondit, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. » Donc, Abraham a eu sa révélation à Ur. Il lui dit, « Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens où il est allé habiter, et il est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. C'est ça. Alors, on a l'impression ici qu'il lui dit, de là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Alors, est-ce que c'est encore là d'une manière souveraine ou est-ce que Dieu lui a donné plus de précision? En tout cas, Abraham doit quitter son pays et il choisit de le faire par le nord, la grande route vers le nord qui va le conduire vers la Syrie, Damas et tout ça, et puis par la suite devoir redescendre vers le sud pour aller vers la Palestine. Donc, OK. Alors, au verset 2, « Je ferai de toi », donc ici, il y a plusieurs promesses, « Je ferai de toi une grande nation », ce qui implique des descendants de sa propre chair. « Je te bénirai », donc ça parle de richesse, ça parle de troupeaux, ça parle de serviteurs, tout ce qu'on voit après ça dans le livre de Genèse. « Je rendrai ton nom grand ». Parce que, les Arabes descendent aussi d'Abraham, les Juifs qui ont quand même eu toute une histoire et une influence au travers de l'histoire. En plus de ça, Abraham, évidemment, est connu pour être le père des croyants.
Alors, ça aussi, ça fait qu'il est, il est grand. Donc, ça, c'est quelques-unes des raisons où Dieu, on voit, a rempli ses promesses par rapport à Abraham. Et tu seras une source de bénédiction. Donc, comme on a dit, sa foi est une source de bénédiction. Mais aussi, on voit qu'au travers le livre de la Genèse, les gens qui sont en bons termes avec Abraham, ça va bien pour eux, il y a une bénédiction, et ceux qui sont en mauvais termes avec lui, eh bien, ce n'est pas la même chose. On voit par exemple avec Pharaon, Abimelech, qui ont pris la femme d'Abraham, eh bien, ça n'a pas bien été pour eux. Et c'est ça pour, même pour les ennemis, l'armée qui est venue contre Sodome et Gomorrhe, hein, eh bien, ils ont été défaits par Abraham. OK, alors, il dit après, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça détermine toute l'histoire. Finalement, on voit que toutes les nations qui s'en sont pris à Israël, que ce soit Babylone, que ce soit les Mèdes, les Perses, que ce soit les Grecs, les Romains, ils ont eu des problèmes par la suite dans leur histoire. Et aussi, plus proche de nous, on a évidemment ce qui est arrivé à l'Allemagne, aussi la Russie, tous ceux qui finalement, alors que les États-Unis, eux, ont été bénis grandement pour avoir reçu, accueilli les Juifs. C'est ça. Et je pense qu'on pourrait on pourrait inclure l'Angleterre aussi là-dedans, qui a été favorable aux Juifs. C'est ça. Donc, ça se continue. Donc, on est mieux de traiter Israël de la bonne façon, parce qu'autrement, ça ne tournera pas bien pour nous. Et il dit ici, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors ça, on peut le comprendre par éventuellement, parce que la nation juive va recevoir la loi, donc par la loi, par les principes de la loi, bien, c'est une bénédiction aussi pour ceux qui connaissent cette loi-là, qui cherchent à la mettre en pratique, ceux qui vont habiter en Israël. Mais aussi, dans Galates, ça nous dit que, justement, l'apôtre Paul cite ce passage-là pour dire que ça a été rempli par le fait qu'il y a des gens qui sont sauvés de toutes les nations par la foi. Et puis, mais je pense ici que ce passage-là veut tout d'abord indiquer la bénédiction que sera les Juifs ou que sera Abraham durant le millénium, quand Jésus va revenir, qui va établir le millénium sur la terre. Eh bien, la nation d'Israël, comme ça dit dans Romains, eh bien, à ce moment-là, quand la nation d'Israël va se convertir, eh bien, c'est le monde entier qui va être sauvé, qui va goûter à la bénédiction que les Juifs vont recevoir à ce moment-là. Donc, ça va être sur toute la terre que la terre va jouir des bénédictions d'Israël. Alors, je pense que c'est d'abord et avant tout le sens de ce passage-là. Et quand Paul ici va le reprendre pour l'appliquer aux croyants et au salut que les croyants goûtent en Jésus-Christ, eh bien, c'est quelque chose qui était caché à ce moment-là dans la prophétie, mais que Dieu connaissait aussi et qu'il a révélé à l'apôtre Paul. Donc, ça vient s'ajouter à la promesse, et puis, mais ça ne doit pas enlever le sens original des promesses qui sont données. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. On ne sait pas quel âge Lot avait à ce moment-là. Il peut être plus jeune ou il peut être plus vieux qu'Abraham.
Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Donc, c'est pas à Ur qu'il avait 75 ans, mais c'était à Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère, comme on a dit, Haran, avant, et il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se joindre dans le pays pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem. Donc ça, c'est à peu près au milieu de la Palestine. C'est ça. Et puis, c'était à peu près à 50 km de Jérusalem. Jusqu'aux chênes de Morée, Abraham avait un faible pour ces endroits-là, mais aussi c'était des endroits où les gens pouvaient faire des cultes autrefois. Mais aussi, c'est un endroit d'ombre, c'est sûr. Hein, dans un pays désertique comme ça, on cherche l'ombre. Et donc, on comprend qu'il s'établit. Il y a peut-être certaines superstitions aussi rattachées aux arbres, aux chênes, tout ça qui a joué. Mais en tout cas, il s'est installé à Morée. Ce n'est pas les mêmes chênes que on verra plus tard à Hébron, là, ou Mamré. Hein, donc, il faut distinguer ici les chênes de Morée de ceux de Mamré. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Donc, Dieu lui confirme qu'il va avoir une descendance. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Donc, pour moi, c'est clair ici que la descendance, c'est d'abord et avant tout les Juifs, et le pays d'Israël appartient aux Juifs. C'est ça. Alors, encore là, l'apôtre Paul va spiritualiser la descendance pour dire que c'est Jésus. Et quand Jésus, on possède le pays. Alors, c'est pas contradictoire parce que pour que toutes les promesses qui sont faites à Israël se réalisent, il va falloir qu'ils se convertissent à Jésus. Et à ce moment-là, toutes les promesses vont entrer ensemble. Il n'y aura plus de séparation entre ce qui appartient aux croyants et ce qui appartient à Israël. Au départ, toutes les promesses sont pour Israël selon la chair, mais comme ils sont désobéissants et tout ça, donc ils ne peuvent pas vraiment bénéficier des promesses qui sont les leurs. Alors nous, on est entrés dans ces promesses-là par la foi, on en bénéficie par la foi. Et puis, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël, un jour, va se convertir, lui aussi. Donc, les promesses qui lui appartiennent selon la chair vont devenir aussi les leurs par leur foi en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tout va se réconcilier en Jésus. Alors, il y en a qui divisent les deux. C'est que tout est spirituel aujourd'hui. La descendance, c'est Jésus. Et puis, c'est les croyants qui sont les héritiers des promesses. Puis ces promesses-là n'étaient pas en réalité pour Israël, mais sont en réalité pour le nouvel Israël que constituent les chrétiens. Mais non. Les promesses sont d'abord et avant tout à Israël, dans lequel les chrétiens aussi sont rentrés par la foi. Mais Israël lui-même, c'est pour ça qu'ils doivent se convertir à la fin, pour que justement, en même temps, les promesses qui sont les leurs selon la chair, hein, deviennent aussi leurs par la foi. Il n'y a pas de contradiction. C'est une réconciliation de tout, finalement. L'Éternel apparut à Abraham. Bon, Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Donc, on voit que c'est pas comme aujourd'hui où Dieu se révèle partout. On peut avoir une communion avec Dieu parce que Dieu est dans notre cœur. Donc, il est
le lieu de culte, il est dans le cœur des gens. Et il n'y a pas vraiment de lieu plus saint que d'autres. Mais à cette époque-là, Dieu choisissait de se révéler à certains endroits plutôt que d'autres. Et les gens à ce moment-là croyaient que c'était à cet endroit-là qu'ils avaient un accès plus libre à Dieu. Donc aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, on a un accès partout avec Dieu. Ça montre la distinction entre autrefois, dans les anciennes alliances, l'Ancien Testament, et aujourd'hui où on a un beaucoup plus grand accès auprès de Dieu qu'à cette époque-là. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest, donc finalement, il ne s'est pas rendu... en tout cas, il a dépassé Béthel, il s'est rendu jusqu'aux montagnes, et puis finalement, une fois rendu dans les montagnes de cette région-là, eh bien, il se retrouvait à l'ouest de Béthel. Donc, au départ, là où il était, il s'en allait vers Béthel, mais il a dépassé Béthel, il a été jusqu'à la région montagneuse qui était à l'est de Béthel, et une fois qu'il était là, qu'il s'était établi, finalement, il se retrouvait à l'occident, donc à l'ouest de Béthel, et à l'est de la ville d'Aï, qu'on va retrouver dans l'histoire. Donc, le livre de Genèse nous aide à pouvoir retracer les événements plus tard. Alors, tout de suite, par anticipation, on voit les noms qu'on va retrouver plus tard dans le livre de Josué. Donc, les noms qui vont faire partie, oui, il y a des événements importants qui vont se dérouler. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Est-ce qu'à ce moment-là, Abraham a déjà ici ou a reçu aussi ici une visite de Dieu? C'est possible, mais on n'en a pas en tout cas le rapport. Verset 9, « Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. » Ça, c'est complètement au sud de la Palestine. C'est après la mer Morte, en tout cas vis-à-vis, c'est pas dans cette direction-là vers l'est, mais c'est vraiment dépasser la mer Morte. On parle au sud, là, c'est encore plus au sud que le bout complètement de la mer Morte. Alors ça... OK. Alors, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Donc, ce n'était pas interdit à ce moment-là d'aller en Égypte. Plus tard, il va y avoir des interdictions par rapport à ça à cause de ce qui s'est passé entre l'Égypte et Israël. Mais ici, on ne peut pas blâmer Abraham d'être allé en Égypte. Par contre, il a quitté le pays que Dieu lui a promis à cause d'une famine. Alors, puisque Dieu lui avait promis une grande nation et une descendance, il était impossible qu'Abraham puisse mourir de cette famine-là. Donc, on peut voir qu'Abraham ici manquait de foi, puisque Dieu lui avait promis le pays, de le bénir aussi dans ce pays. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que, justement, il n'aurait pas dû fuir avec même la famine à cause de... Normalement, c'était normal qu'il agisse comme ça, mais avec les promesses qu'il avait, c'est certain, en tout cas, que sa vie aurait été préservée pour qu'il puisse avoir une descendance. Alors, il aurait dû compter sur Dieu ici, dans ce contexte-là, parce qu'il avait une parole pour le rassurer dans cette situation. Même si la famine pesait lourdement, ce n'était pas un problème pour Dieu de pourvoir à ses besoins. Il aurait dû compter sur Dieu plutôt que d'avoir peur justement, parce que de toute façon, il a peur de mourir en partant, puisqu'il dit que les autres peuples, puisqu'il est marié, tout ça, les autres peuples risquent de le tuer parce qu'il est marié pour avoir sa femme. Donc,
tant qu'à prendre ce risque-là, il aurait dû rester dans le pays, compter sur Dieu. Mais on voit qu'il quitte parce qu'il se laisse juste influencer par la famine, au lieu de compter sur la promesse de Dieu. Puis on le voit aussi qu'il a peur lui-même d'être tué. Donc il a oublié quelque part la promesse de Dieu par rapport à ça. Et alors il va demander à sa femme de se présenter comme sa sœur pour que justement on ne le tue pas parce que autrement c'est un adultère et on voit que l'adultère c'était quelque chose de grave en ce temps-là particulièrement. Et puis donc, mais pour éviter de faire un adultère, ben, c'est pas compliqué, on élimine tout simplement le mari. Alors bon, c'est une drôle de logique là pour ces peuples-là, mais en tout cas. Alors, Abraham sait ça très bien. Alors, il dit à sa femme, écoute, présente-toi comme ma sœur pour que je puisse avoir la vie sauve. Alors, comment interpréter cela? Donc, on peut voir tout d'abord, une façon très, très dure à l'égard d'Abraham serait de dire, eh bien, Abraham, étant donné que sa femme était stérile et que Dieu lui avait dit, tu vas avoir une descendance, alors, on pourrait penser qu'Abraham dit, ben, ça ne sera certainement pas avec Saraï, puisque Saraï n'est pas capable d'avoir des enfants, donc ça doit être avec une autre femme. Alors, quand bien même je me débarrasserais de Saraï, finalement, ça va être un mal pour un bien, parce qu'au moins, je vais pouvoir, selon la promesse de Dieu, je vais pouvoir avoir une descendance et tout ça, donc ça va bien. Alors peut-être qu'il a pensé même en quittant ici qu'il accomplissait en partie la volonté de Dieu, il facilitait les choses. Alors ça, c'est une façon très, très dure de voir Abraham. C'est très, très méchant même à l'égard de sa femme, comme ça, de s'en débarrasser parce que finalement, elle est stérile et puis tout ça. Alors, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille voir les choses. C'est vraiment par manque de foi, ici qu'Abraham quitte, mais il a dû quand même penser en quittant, il devait savoir que les autres peuples pouvaient à ce moment-là le mettre à mort aussi à cause de sa femme, donc il a dû voir qu'il devrait, de toute façon il avait dit à sa femme que partout ils iraient, eh bien tu te présenteras comme ma sœur. Donc ici elle a fait exactement ça. Alors, la deuxième façon, la plus dure de voir Abraham, c'est que finalement, Abraham, même s'il ne voulait pas se débarrasser vraiment de sa femme, mais étant donné que sa vie pouvait être en jeu au travers de ça, bien, il a comme un peu pas le choix, à cause de la famine, à cause de la culture qui aurait pu vouloir le tuer. Donc, c'était finalement la moins pire des situations pour lui de demander à sa femme de se présenter comme sa sœur, tout en sachant qu'elle pouvait, à cause de sa beauté, qu'elle pouvait très bien être prise par un autre homme. Et donc, on peut penser qu'Abraham avait fait comme une croix sur sa femme, pas parce qu'il voulait vraiment s'en débarrasser, comme dans la première situation, mais parce que, bon, mort oblige ou culture oblige, bien, c'était quand même une meilleure situation. Et puis Sarah, elle, pourquoi elle a embarqué là-dedans? Bien, on peut penser que, de toute façon, si Abraham se fait tuer, elle va, de toute façon, passer à un autre homme. Ça fait que, elle aussi, voyant la famine, c'est un peu, en tout cas... Elle se livre en tout cas à la volonté des circonstances et puis elle accepte cette situation-là, même si elle sait qu'elle risque de finir dans le lit de quelqu'un d'autre et mariée avec quelqu'un d'autre. Alors, donc, il y a un peu ici, en tout cas, il y a... Comment est-ce qu'on dit? Il y a un déterminisme, il y a un fatalisme ici dans ça. Et puis, autant Abraham que Sarah ou Saraï se plient à ça. Et puis, même si ça ne fait pas trop leur bonheur.
Alors, les deux auraient manqué de foi à ce moment-là. Saraï lui aurait pas dit, bien écoute, on peut rester dans le pays et ça nous protège de tout ça. La troisième situation qu'on peut voir, c'est que, bon, au niveau de la foi, c'est pareil. Abraham manque de foi par rapport à la possibilité que Dieu a de les préserver au travers de la famine, qu'il n'a pas besoin de s'expatrier, de mettre en jeu sa femme comme ça, mais ici, la différence avec la troisième possibilité, c'est que tout simplement, au lieu de... en tout cas, il peut s'être fait surprendre. Il n'avait pas quand même calculé que ça pourrait aller aussi loin que quelqu'un aille enlever Saraï. Il pensait possiblement que, bon, durant les négociations, c'est sa sœur, et puis quelqu'un pourrait s'intéresser à elle. Il aurait le temps de réagir, de fuir et tout ça, et de ne pas perdre sa femme à ce moment-là. Alors, c'est possible et ça, c'est la façon la plus favorable à Abraham de ne pas le voir comme quelqu'un qui tient pas trop finalement à sa femme, et puis il est assez égoïste dans le sens qu'il pense à lui, à ne pas mourir, mais finalement, sa femme n'entre pas trop en ligne de compte dans son projet, et il demande même à sa femme de participer là-dedans. Alors, si on pense qu'Abraham au moins tenait à sa femme, il se dit, bon, ben, si quelqu'un se présente pour la prendre, eh bien, je pourrais toujours me débrouiller, on verra ce qu'on va faire à ce moment-là, mais il n'avait pas mis une croix sur sa femme dans cette troisième vision-là. Manque de peau, comme on dit, manque de chance. Eh bien, il n'avait peut-être pas pensé à Pharaon, ni plus tard à Abimelech, à des rois qui, eux, pouvaient, en tout cas, avaient une certaine liberté que les autres n'ont pas, et ils pouvaient faire enlever la femme, et puis il n'avait pas prévu cette situation-là, malheureuse, et finalement, il l'a subi, mais ce n'était pas planifié. C'est ça. Donc, ça, c'est une façon, en tout cas, de dédommager, si on peut dire, Abraham dans cette histoire. Mais c'est clair qu'il y a vraiment des manquements ici. Quand on ne se laisse pas diriger par Dieu, on prend des décisions qui sont vraiment regrettables. Alors, il dit, comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Elle a 65 ans, on pourrait dire, franchement, elle est un peu défraîchie. Par l'âge, hein, puis est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un peut vraiment, tant que ça, s'intéresser à elle? Si, parce qu'ils vivent beaucoup plus vieux que nous, en tout cas le double au moins, et puis à ce moment-là, ce qui veut dire que Sarah avait peut-être 35 ans pour notre âge à nous, ou 40 ans, ou quelque chose, et à cet âge-là, on comprend qu'elle peut plaire énormément encore, même plus tard avec Abimelech. C'est loin d'être impossible qu'en étant si belle que ça, qu'elle ait séduit autant que cela ici Pharaon et puis les nobles de Pharaon. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront la vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, si lui meurt, c'est la même situation qui se retrouve pour Saraï finalement. Alors elle comprend que au moins, si elle peut sauver la vie d'Abraham, puis Abraham étant vivant, elle peut quand même compter sur lui si jamais elle devait être enlevée ou elle devait appartenir à quelqu'un d'autre. C'est mieux quand même comme ça que d'avoir plus personne pour se soucier d'elle, en tout cas. On ne sait pas exactement comment ça se passait dans sa tête, mais la Bible dit qu'elle s'est soumise. Puis à cause de ça, c'est un honneur pour elle d'avoir traité son mari comme ça, de ne pas s'être opposée. Alors 1 Pierre 3 nous dit cela. Hein. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon.
Donc, c'est plus ou moins un enlèvement, mais en tout cas, il ne semble pas qu'Abraham, il n'y a pas eu de négociation. Et il n'avait pas grand choix, mais il a quand même eu des cadeaux en retour. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Donc, Abraham avait vu juste quand il dit qu'on va bien me traiter à cause d'elle. Ce qui ne veut pas dire qu'il avait planifié que les choses se passeraient de cette manière-là, comme j'ai déjà dit. Alors, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Dieu va même se servir d'une situation comme ça d'infidélité d'Abraham, de foi, de manque de foi, pour bénir Abraham comme il a dit qu'il le ferait. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Alors, elle aussi, si on se fie à l'histoire avec Abimelech plus tard au chapitre 21, eh bien, on peut penser que là encore, les femmes de Pharaon et le peuple de Pharaon, sont devenus stériles et tout ça, ce qui est évidemment un grand malheur. Alors Dieu devait absolument protéger Saraï parce que Saraï allait devenir la mère aussi de la descendance promise. Ce n'était pas seulement Abraham qui serait le père de la descendance, mais Saraï aussi, elle aurait une promesse la concernant un peu plus tard. Donc Abraham ne savait pas ça à ce moment-là, mais Dieu devait protéger Saraï pour qu'elle ne parte pas avec un autre et pour que finalement la promesse d'Isaac et de Jésus, au travers de ça, puisse s'accomplir. Alors Dieu intervient ici pour sauver son plan. C'est ça. Alors, c'est pas comme si Abraham avait tenté le Seigneur en faisant exprès pour que Dieu intervienne. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu intervienne, mais Dieu est intervenu pour sauver le match finalement. Alors le Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? » Alors, il semble que, en tout cas, il a compris que Saraï, c'était finalement la femme d'Abraham. Est-ce que c'est Saraï qui lui a dit lui-même en questionnant, puisqu'il disait « Mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Il y a des malheurs. » Alors, il a peut-être interrogé Saraï, puisqu'à partir de ce moment-là, tout a commencé à basculer. Est-ce que Dieu s'est révélé dans un songe comme il va le faire avec Abimelech? C'est possible, mais ce n'est pas mentionné. En tout cas, il a compris que Saraï, c'était la femme d'Abraham. Et là, il lui fait des reproches. « Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. » Alors ici, Abraham ne répond pas. Il va l'expliquer à Abimelech plus tard, chapitre 21, que finalement, c'est aussi sa sœur. Donc, il n'a pas tout à fait menti. On va revenir là-dessus. Alors, Pharaon est quand même bon joueur. Peut-être le fait aussi qu'il a un petit peu comme séquestré la femme. Bon, lui aussi, il a un certain tort dans la situation. De toute manière, ici, Pharaon ne compte pas le nombre de cadeaux qu'il fait et puis il n'est pas en besoin, donc il n'a pas besoin de se faire rembourser. « Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Donc, il ne lui a rien redemandé des cadeaux qu'il lui a donnés. Comme j'ai dit, peut-être aussi pour faire oublier un peu sa façon cavalière qu'il a fait les choses en prenant Saraï. Alors, je pense qu'il sentait lui aussi qu'il n'était pas tout à fait blanc dans cette histoire-là, même si Abraham était grandement responsable de ne pas l'avoir informé correctement de cette situation-là. Voilà pour le chapitre 12 de Genèse.